Bonjour mes amis, je dédie cette vidéo à une personne qui m'est chère. À sa presque demande, je vous fais la vidéo d'aujourd'hui qui sort un peu de l'ordinaire. Je vous présente le résumé du magnifique ouvrage Père riche, Père pauvre. Croyez-moi, c'est un livre de référence que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. Si vous voulez améliorer vos compétences et apprendre chaque jour de nouvelles astuces, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Alors, je veux vous présenter le principal conclusion d'un livre qui a changé ma vie. Père riche, Père pauvre a été publié pour la première fois en 1997. Les principes et la philosophie contenus dans ce livre sont toujours d'actualité, ce qui en fait l'un des ouvrages de référence sur le sujet de la liberté financière. Père riche, Père pauvre retrace l'histoire de son auteur, Robert Kiyosaki. Originaire d'Hawaï, Robert a deux pères. Son père pauvre, il est à droite, c'est son père biologique. Il a fait de bonnes études, il touche un très bon salaire et pourtant, il a toujours des difficultés en fin de mois pour joindre les deux bouts. À gauche, c'est son père riche, qui est en réalité le père de son meilleur ami Mike. Son père riche n'a jamais fini ses études et pourtant, il dirige plusieurs entreprises très rentables et il est libre financièrement. Vu les différences contradictoires de vision de ces deux pères, le jeune Robert a fini de suivre les pas de son père riche. Âgé de 9 ans, Robert et son meilleur ami Mike souhaitent trouver un moyen de gagner de l'argent afin de pouvoir participer aux mêmes activités que les enfants les plus riches de leur école. Pour cela, suivant les conseils du père biologique de Robert, ils allèrent demander au père de Mike de les former sur le sujet de l'argent, ce qu'il accepta volontiers. Ils commencèrent donc leur formation en allant travailler tous les samedis matins dans des magasins du père de Mike. Ils recevaient un salaire de misère minable en échange de leurs 3 heures de travail hebdomadaire. Quelques semaines après le début de cette formation, Robert commença à être fatigué de travailler pour un salaire aussi faible. Il ne comprenait pas en quoi faire cela allait lui apporter des connaissances sur la gestion de l'argent. Robert alla donc voir le père de Mike afin de lui faire comprendre qu'il ne souhaitait plus continuer à échanger son temps libre de cette manière. Son père riche lui expliqua alors les choses suivantes. Malgré leur jeune âge, Mike et Robert devaient être mis face à la réalité du travail afin de pouvoir ressentir ce que les employés normaux ressentent au quotidien. Première conclusion, des employés se contentent généralement de demander des augmentations. La vie nous donne parfois des coups en nous mettant face à des situations difficiles. Certains baissent les bras rapidement, alors que d'autres se battent. Très peu apprennent la leçon et passent à autre chose, en acceptant que la vie les mette à l'épreuve de temps en temps. Il faut arrêter de penser que les entreprises et leurs patrons sont les raisons de notre mal-être. Si vous pensez que ce sont eux la source du problème, alors vous devez les changer. Si vous réalisez que vous êtes le problème, alors vous pouvez vous changer vous-même. Formez-vous et développez vos compétences. Troisièmement, quand il s'agit d'argent, la plupart des personnes préfèrent ne pas prendre de risques pour se sentir en sécurité. C'est la peur qui pousse les gens à rester salariés d'une entreprise, la peur de ne pas payer ses factures, la peur d'être licencié du jour au lendemain, la peur de ne pas avoir assez d'argent ou encore la peur de tout recommencer du zéro. Quatrièmement, si vous donnez plus d'argent à une personne, il y a de grandes chances qu'elle se contente d'augmenter ses dépenses et non d'investir. Donc le riche, il rationalise ses dépenses. Et dernièrement, avoir un emploi n'est qu'une solution à court terme à un problème à long terme. La question n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais plutôt combien d'argent vous gardez. Il est essentiel d'avoir des connaissances solides avant de s'engager dans la construction d'un empire financier. Un gratte-ciel ne se construit pas avec les mêmes fondations qu'une maison particulière. Elles doivent être beaucoup plus profondes pour résister dans le temps. Voici quelques-unes des connaissances que tout le monde devrait posséder une fois entré dans la vie active. L'actif, selon Robert, est tout ce qui augmente les revenus. L'actif, c'est ce qui met l'argent dans notre poche. Par contre, le passif vous coûte de l'argent. Par exemple, acheter une maison. Si c'est pour habiter, c'est un passif. Si c'est pour la louer, ou c'est un actif.
résumé, si vous voulez être riche, vous devez acheter des actifs qui généreront des revenus passifs. Cela semble simple, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'enrichir car elles passent leur vie à acheter des passifs. Il arrive également que par manque d'éducation financière, elles achètent un passif en pensant acheter un actif, le cas de la maison par exemple. Si vous voulez augmenter et conserver vos capitaux, vous devez augmenter votre éducation financière. Donc le pauvre, il préfère acheter des passifs, mais par contre le riche, il priorise et achète toujours des actifs avant de passer au passif. Les gens peuvent être très intelligents, mais totalement ignorants lorsqu'il s'agit de finances. Ils ont appris à travailler dur pour gagner de l'argent, mais ils ne savent pas comment faire pour que leur argent travaille pour eux. Votre résidence principale n'est pas un actif. Elle devrait être considérée comme un passif. Kiyosaki nous enseigne que la maison pour laquelle nous avons fait un crédit est en réalité un passif parce qu'elle nous coûte de l'argent et nous coûte de l'argent non seulement en frais d'entretien et en impôts, mais également en nous faisant passer à côté d'autres opportunités du fait du capital important immobilisé investi dans ce bien. Cela ne veut pas dire ne jamais acheter sa résidence principale. Cela signifie d'acheter dans un premier temps des actifs qui généreront des rentrées d'argent avec lesquels nous pourrons nous acheter ce passif. Quand vous avez assez d'actifs et que ces actifs génèrent à eux seuls assez de revenus pour couvrir tous vos frais, le restant doit être réinvesti dans la création de nouveaux actifs qui produiront à leur tour de nouveaux revenus. Si vous souhaitez réellement devenir riche, vous devez vous concentrer sur la création d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Gardez vos dépenses et vos passifs aussi faibles que possible. Cela améliorera la colonne de vos actifs. Donc nous avons vu les deux premiers chapitres, Père riche, Père pauvre. Nous avons vu les deux premiers chapitres et on passe au troisième chapitre. Occupez-vous de vos affaires. La troisième leçon de Kiyosaki est de penser à travailler pour soi-même avant d'enrichir l'entreprise de quelqu'un d'autre. Beaucoup trop de personnes travaillent d'abord pour quelqu'un d'autre, leur entreprise où ils sont employés, l'État via les impôts et bien sûr leur banque au travers de leur crédit. Elles passent leur vie à s'occuper des affaires des autres et donc à les enrichir. Robert nous fait comprendre qu'il n'est pas nécessaire de quitter son emploi pour devenir un investisseur. En effet, il est tout à fait possible de commencer à investir grâce à son salaire. Dans ce cas-là, il sera nécessaire d'utiliser l'argent reçu lors d'une augmentation par exemple pour faire grossir sa colonne d'actifs et non celle de ses dépenses. Les investissements considérés comme de vrais actifs sont une entreprise par exemple qui ne nécessite pas la présence, des actions, des obligations, des propriétés intellectuelles telles que la musique, des livres, etc., des brevets, ou n'importe quoi d'autre qui a de la valeur, produit des revenus et qui a surtout un marché. Kiyosaki ne recommande pas aux personnes ne désirant pas de démarrer leur propre entreprise de le faire. Dans ce cas de figure, il conseille de garder son emploi et de commencer à s'occuper de ses affaires de son business, en parallèle de son activité principale, via un achat par exemple immobilier et une mise en location. Seuls les gens qui en ressentent vraiment l'envie doivent se lancer dans l'aventure de créer une entreprise. Le dernier conseil de ce chapitre, mais également l'un des plus importants, est qu'il ne faut pas acheter des passifs qui sont chers et dont vous pouvez vous passer. Je donne un exemple, une BMW flambant neuve par exemple. Avec l'argent provenant de son propre salaire, il conseille d'attendre d'avoir suffisamment d'actifs, générant suffisamment de cash flow positif pour se payer ce genre de biens. On passe à la quatrième leçon, l'histoire des taxes et la relation avec les impôts. Donc, les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises peuvent, grâce à la création des sociétés, réduire leurs impôts en faisant passer les frais courants en frais professionnels. Le schéma qu'ils utilisent est le suivant. Donc, pour la personne riche, elle commence par gagner de l'argent, ensuite dépenser cet argent et payer les impôts sur le reste. Par contre, la personne pauvre,
Elle gagne de l'argent, c'est-à-dire le salaire. Elle paie les impôts sur le salaire, c'est l'IR, et elle dépense l'argent restant. On passe à la cinquième leçon. Les riches créent de l'argent. Souvent, dans le monde réel, ce ne sont pas les plus intelligents qui vont de l'avant, mais les plus courageux. Tout le monde a la possibilité de créer de l'argent. C'est même beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Achetez un bien immobilier et revendez-le pour un prix supérieur à celui que vous l'avez payé. Investissez alors ce nouveau capital dans un bien de valeur supérieure et vendu en dessous du prix du marché. De bonnes opportunités sont toujours présentes. Il suffit d'être suffisamment entraîné pour pouvoir les apercevoir. Il faudra pour cela développer son intelligence financière. La philosophie de Robert est de planter des graines dans la colonne de ses actifs. Commencez petit en plantant ces graines. Certaines d'entre elles ne donneront rien, alors que d'autres peuvent rapporter à partir de faibles investissements de départ. La sixième leçon, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. La sécurité de l'emploi signifiait tout pour mon père pauvre et éduqué. Apprendre signifiait tout pour mon père riche. Le conseil que donna son père riche à Robert fut d'apprendre des choses dans des domaines très variés du business et de ne pas se spécialiser. Pour cela, Kiyosaki travailla sur des pétroliers, dans la marine, mais également en tant que vendeur. Ces expériences différentes lui ont permis de développer des compétences dans le commerce international, le management ou encore la vente. La dernière leçon est la septième, surmonter les obstacles. La différence majeure entre une personne riche et une personne pauvre est la manière dont elles gèrent leur peur. Kiyosaki nous présente dans Père riche, Père pauvre 5 raisons pour lesquelles une personne ayant une bonne intelligence financière risque de ne pas réussir malgré tout. Premièrement, la peur. Beaucoup de personnes jouent pour ne pas perdre, quand elles devraient jouer pour gagner. Personne n'aime perdre de l'argent, mais les seules personnes qui n'ont jamais perdu d'argent en investissant sont celles qui n'ont jamais investi. Deuxième obstacle, le fainéantisme. Une des formes de fainéantisme la plus répandue est celle d'être trop occupé pour s'occuper de sa santé, du développement de sa richesse ou de ses relations. Le sceptisme. Soyez de bons sceptiques, informez-vous et essayez et faites-vous vos propres opinions. Les mauvaises habitudes. Prenez l'habitude de vous payer vous-même en premier. Ensuite, l'arrogance. Parrish explique à Robert que chaque fois qu'il a été arrogant, il a perdu de l'argent, car il pensait que ce qu'il ne savait pas n'était pas important. Beaucoup de personnes utilisent l'arrogance pour cacher leur ignorance. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.